Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Et comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts. Et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri, et on les a cités clairement. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Parce que dans notre déclaration, nous avons été très clairs. Après avoir transmis les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau qui organise les assises qui vont se terminer bientôt, nous avons tout de suite mis en avant et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo, et les morts inutiles enregistrés à l'est de la République démocratique du Congo, les viols comme armes de guerre contre les femmes et les jeunes filles. Nous avons repris les rapports des experts des Nations Unies, envoyés par le Conseil de sécurité, un rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, de 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Un rapport qui parle finalement de la présence des lance-missiles, des armes sophistiquées, de l'artillerie lourde dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo au-dessus des officiers prétendument du mouvement des M23. Nous avons aussi souligné que dans notre pays, les Tutsis n'ont jamais été stigmatisés. La preuve est que nous avons démontré qu'ils sont non seulement au Parlement, ils sont au gouvernement, ils sont dans les cours des tribunaux, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont représentés partout et eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans les revendications des M23 et du Rwanda. C'est pour ainsi dire que ce discours, maintes fois répété par les Rwandais, est une façon de masquer tout simplement ses intentions d'envahir constamment notre pays et devenir ainsi exportateur de matières premières telles que les coltas, castérites et même cette fois-ci maintenant des produits tels que les cafés, le thé, les cacao, dont ils n'est pas producteur et dont ils n'ont pas de gisement chez eux. Nous avons aussi démontré que le Rwanda et l'Ouganda ont la chance d'être les voisins d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Non seulement par sa taille, par sa population estimée à 110 millions d'habitants, mais aussi par de nombreuses ressources naturelles dont elle regorge. Et que la République démocratique du Congo, selon la vision du président de la République, c'est un pays au cœur de l'Afrique et qui a comme vocation naturelle de tirer tous les pays de l'Afrique vers le haut, c'est-à-dire les engager dans la voie du développement. Et que pour nous, la solution est simple. Nous avons posé 3 questions. La première question, est-ce que cette guerre est une fatalité? Bien sûr que non. Est-ce que cette guerre n'a pas de solution? Et qu'est-ce que nous faisons ici?
moi-même et la délégation qui m'accompagne, au moment où les gens sont en train de mourir dans la partie est de la République démocratique du Congo, si l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, ne peut pas apporter des réponses attendues par le peuple congolais, c'est-à-dire un appui diplomatique supplémentaire à la République démocratique du Congo. Nous avons dit qu'il y a une solution. La plus simple, c'est le retrait des troupes ougandaises et rwandaises du territoire congolais pour laisser ainsi la voie à une perspective de résolution pacifique de ces conflits. Il est temps que l'Afrique tourne le dos aux armes et aux guerres inutiles pour s'engager résolument dans les chemins pour réaliser le rendez-vous avec sa propre histoire, avec l'espérance, pour qu'ensemble nous construisions une Afrique qui s'élève et qui marche dans ce monde qui change. Mais enfin, nous avons dit que tous les pays du monde devraient protéger la République démocratique du Congo, qui est un pays solution, de par sa forêt, sa faune, son hydrographie avec des eaux douces estimées à 53% pour l'ensemble de l'Afrique, 13% pour l'ensemble du monde, et ces énergies propres, non polluantes et renouvelables. 100 000 MW, Inga à lui seul, 44 000 MW, capable d'électrifier et d'industrialiser l'ensemble de l'Afrique, une partie de l'Europe et une partie de l'Asie. Ce pays, c'est une chance pour l'humanité, c'est l'espoir de l'humanité. Nous avons aussi dit que ce qui se passe chez nous est plus dramatique que ce que la communauté internationale déplore chaque jour en Ukraine et au Moyen-Orient. Et que ce silence assourdissant de la communauté internationale, nous ne pouvons plus le supporter pendant longtemps. Donc, le Canada aujourd'hui nous a offert un cadre à travers l'APF de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Et c'est ici l'occasion de remercier les autorités canadiennes pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, mais aussi le cadre qu'ils nous ont offert et l'organisation qui a été menée de main de maître par le président sortant et l'ensemble du bureau qui le composait. Nous voulons aussi vous dire qu'aujourd'hui, la diplomatie parlementaire congolaise a gagné une résolution qui a été adoptée par l'ensemble des pays francophones, y compris le Rwanda, qui condamne cette guerre et qui demande que les armes cessent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et que désormais, le Parlement du monde, et particulièrement africain, puisse prendre des initiatives pour ramener ou accompagner nos exécutifs pour amener la paix au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et même entre l'Algérie et le Maroc. C'est très intéressant ce que nous avons dit comme travail. Et aujourd'hui, nous remercions aussi la Suisse qui nous a soutenus à la suite de mon intervention, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Beaucoup de pays ont soutenu la République démocratique du Congo. Dans sa réplique timide du Rwanda, qui n'a pas demandé ou appelé une réplique de la part de la République démocratique du Congo, nous avons senti que c'est comme si ils voulaient dire qu'ils ne disent mot consent. Et que, bon, et ils ont dit aussi qu'ils veulent la paix. Mais nous voulons ici parler vérité et que nous soyons sincères, on va trouver des solutions à ces problèmes. Mais en attendant, nous devons tous, Congolaises et Congolais, ouvrir les yeux et le bon pour préserver l'intégrité de notre territoire, la souveraineté de notre pays. Ne soyons pas naïfs. On n'a pas encore résolu le problème. Merci. Merci beaucoup. Non, j'ai voulu vous présenter mon jeune frère et collègue, chef de la délégation du Sénégal. C'est parmi les pays qui nous ont soutenus. Je vous ai dit parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, je vous ai parlé de la Belgique, de la Suisse. Et beaucoup de pays nous ont soutenus aujourd'hui et je voulais lui dire merci beaucoup de cet esprit de panafricaniste. Absolument. Et je l'ai dit, Monsieur le Président, je pense que je fais partie de ceux qui pensent que les problèmes en Afrique doivent pouvoir se régler en Afrique et par les Africains. Ils en ont la capacité, ils sont bien formés pour le faire, mais aussi chaque région a sa spécificité. Un grand penseur, un grand professeur Mbaye Gueye qui était à l'université me disait
on ne peut pas juger l'autre en se référant à ses propres normes. L'Afrique a sa spécificité, les Africains ont leur spécificité et aujourd'hui la transition démographique qui est en train de s'opérer, qui montre que l'Afrique aujourd'hui a pratiquement 70% de sa population moins de 35 ans, doit nous faire réfléchir avant même de prendre certaines décisions. C'est pourquoi je dis que la RDC, qui est un grand pays francophone, un grand pays d'Afrique, doit être aujourd'hui aux côtés des autres Africains, mais les Africains doivent être aux côtés de la RDC pour qu'ensemble on puisse régler ces problèmes. D'abord, certains dirigeants aujourd'hui en Afrique nous inspirent, dont vous-même, ce n'est pas parce que vous êtes là, mais vous faites aujourd'hui la fierté de toute une jeunesse africaine par votre combativité. Et comme on dit en Afrique, vous venez de loin. Ce qui veut dire que nous devons aujourd'hui travailler aux côtés des dirigeants comme vous pour essayer de régler ces problèmes-là. C'est pourquoi j'ai magnifié votre intervention en disant que la diplomatie aujourd'hui parlementaire doit être active et non passive. Et je pense que ce qui se fait aujourd'hui, parce que nous sommes des représentants des populations, il n'y a pas plus légitime que le député qui a reçu les suffrages des populations. Le président de la République est nommé au suffrage universel direct, mais le député aussi est nommé au suffrage universel direct par un corps électoral et vous êtes encore à l'Assemblée nommé, élu par vos collègues. Donc cette légitimité, il y a une double légitimité qu'a le président de l'Assemblée nationale, le président du bureau. Donc tout cela, ça doit nous mener à réfléchir pour dire que nous sommes satisfaits de votre participation et nous continuerons en tant que jeunes, en tant que Sénégalais, à être à vos côtés pour qu'ensemble on puisse régler toutes ces questions. Merci. Et nous salutations à nos collègues sénégalais et au président de la République. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Les soutiens qu'il nous a apporté tout à l'heure, parce que nous sommes dans la logique de rechercher la paix. Avec tous les atouts que nous avons, l'Afrique peut étonner le monde. Il est temps que nous puissions, comme Madame l'a dit, faire taire les armes. Pas seulement en Afrique, mais partout où il y a des conflits dans le monde. Et pour que nous construisions ensemble une Afrique où il fait beau vivre. Les miracles ivoiriens auxquels nous sommes en train d'assister aujourd'hui, c'est le fruit des réflexions et surtout d'inspiration d'un grand homme, Alassane Ouattara, mais entouré aussi par les grands hommes avec H, c'est-à-dire les grandes femmes aussi, et qu'ensemble construisons un monde meilleur. Merci à mon collègue de la Suisse, vous avez soutenu la République démocratique du Congo aujourd'hui et votre voix a été entendue à Kinshasa. Je l'ai dit sincèrement merci d'être attaché à la paix et surtout d'être compatissant vis-à-vis de ce peuple martyrisé. Merci Monsieur le Président. Il est clair que nous soutenons la paix, nous soutenons le dialogue, la diplomatie parlementaire, mais aussi le droit international. Et le fait que les frontières internationales soient respectées, c'est très important. En Ukraine, c'est très important en Arménie, mais c'est très important aussi en République démocratique du Congo. Merci. Donc vous avez tout mon soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous savez bien que nous, surtout pays africains, nous avons tellement de défis à relever, des défis pour lesquels nous n'avons d'autre choix que de nous en occuper. Vous avez des problèmes sécuritaires partout en Afrique, vous avez des défis en termes d'infrastructures, nous avons besoin de routes, nous avons besoin de centres de santé, nous avons besoin d'hôpitaux, il y a la question cruciale de l'employabilité des jeunes. Vous savez, nous avons tellement de défis à relever que nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de paix, c'est la raison pour laquelle le président Alassane Ouattara, vous le connaissez, un homme de paix, un homme de dialogue, qui a toujours mis en avant le dialogue. Et donc, nous soutenons toutes les initiatives qui pourraient contribuer au rétablissement d'une paix durable dans tous nos États et surtout au sein de la grande famille francophone. Et c'est la raison pour laquelle nous vous soutenons, Monsieur le Président, nous soutenons votre président, le président Tshisekedi, nous soutenons tout le peuple congolais dans votre volonté de faire en sorte que la paix revienne de façon sincère et définitive entre la RDC et le Rwanda. Ce sont deux peuples frères, deux pays frères. Nous sommes des frères déjà africains, nous sommes des frères
de la grande famille de la francophonie et donc nous souhaitons vivement que la paix revienne entre vos deux États. Et je peux vous dire que vous pourrez toujours compter sur le président Alassane Ouattara, sur la Côte d'Ivoire et maintenant sur l'APF qui s'engage véritablement dans la diplomatie parlementaire pour faire en sorte qu'au sein de la grande famille parlementaire, que la paix règne et de façon durable. Donc vous pourrez toujours compter sur nous et compter sur l'APF. Merci. Nous serons toujours à vos côtés. Merci beaucoup, madame. À tout à l'heure. Il semble que nous devons revenir. Merci.